Bonjour à vous, bienvenue pour la guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien et on va voir qu'est-ce qu'on a. On a les scorpions. Allez, les scorpions pour vous, pour ce mois, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, je vais prendre cet oracle, un story card de Cathy Nicole et on y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars, pour vous les scorpions? Alors, on a le soulèvement, l'insurrection, la révolte, la confidence et on a le passage. Il y a une étape à passer ici. Ouais. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la métamorphose. Alors ici, on peut avoir une envie de révolte pour ce mois de mars. Envie de se révolter contre quoi? On va voir. Vous avez besoin de vous confier. Il y a quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, que vous gardez pour vous, que vous avez besoin de confier à quelqu'un. C'est peut-être cette colère que vous avez en vous. Alors ça peut être une colère, ça peut être le fait de ne pas être d'accord avec quelque chose. Et vous avez besoin d'en parler. On voit que vous passez une étape un peu peut-être difficile. Vous êtes dans une forme de transition pour ce mois de mars, là, les scorpions. Alors, l'insurrection, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à ce que vous vous projetez dans la vie, il y a une forme de révolte ici. Vous n'arrivez pas à vous projeter, je pense. Et ça vous met dans une profonde inconfort. Hein, vous n'arrivez pas à vous projeter sur l'avenir. Ouais. Pourtant, ici, on a une licorne ici, qui peut être là pour vous protéger. Hein. On a la licorne dessus. Mais vous avez du mal à y voir clair. Hein. Vous voyez le monde, peut-être l'avenir, de façon plutôt pessimiste, plutôt sombre, hein, les scorpions, là. Alors, confidence. Vous avez besoin ici de vous confier, de dire ce que vous avez sur le cœur et de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin d'être au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord de quelque chose, au bord de la mer. Sans doute pour vous calmer un peu vos nerfs, vos émotions. Vous avez besoin de retrouver de l'apaisement. Donc, peut-être que vous allez en parler à une personne en particulier. Peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un de vous suivre un week-end au bord de la mer. Moi, je ressens plutôt que vous avez plutôt envie de vous confier, de partir comme ça, un week-end, au bord d'un lac, au bord de la mer, et de parler. Hein, de parler à la nature, hein, de dire ce que vous ressentez au fond de vous. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir. Et vous avez besoin de l'eau pour vous apaiser, ici. Vous traversez une période un peu difficile où vous êtes dans l'incertitude. Et vous voyez, on a une étape à franchir pour vous et on sent que cette étape, elle est difficile. Hein, parce que vous faites du surplace. Moi, j'ai l'impression que vous n'avancez pas. C'est comme si vous faisiez du surplace, les scorpions. Vous avez du mal à avancer. Peut-être que cette période de transition dure un peu trop longtemps. Hein. Ici, vous êtes dans une forme de nostalgie, peut-être. Peut-être que vous êtes trop dans le passé. Vous avez du mal à avancer. Et à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Le mystique. Peut-être que vous avez besoin de vous confier, de vous référer peut-être à aller voir, par exemple, des personnes qui peuvent vous guider. Hein, peut-être aller voir des gens qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous guider. Allez, on va prendre une carte de l'oracle inspirante. On va en prendre une pour voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les scorpions? Formation, études. Peut-être que vous avez besoin de vous lancer dans une formation, hein, de reprendre des études. Hein, et on voit que vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas si c'est vers le chemin que vous devez prendre ou pas. Que la vie est riche et en exploration et découverte, dotée d'un intellect incroyable. Vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles sagesses, à de nouvelles transmissions qui permettront de nourrir votre âme et de vous engager dans de nouvelles aventures passionnantes et révélatrices. L'heure est à l'acquisition de nouveaux savoirs ou savoir-faire. Voyez, vous avez besoin d'enclencher le mouvement. Vous avez besoin, sinon vous allez rester dans cet état ici de confusion, de colère, de ne pas savoir où vous en êtes.
d'être dans une transition qui... En fait, vous n'allez pas sortir de ce moment de transition-là. Si vous n'enclenchez pas la roue, je pense que vous devez vous lancer. Vous devez vous lancer dans une formation, vous lancer dans quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas une formation, je ne sais pas, ça peut être un nouveau métier, même si vous ne faites pas de formation. Il y a plein de métiers où on n'a pas besoin forcément de se former. Hein, mais explorer autre chose, hein. Sortir de là où vous êtes et explorer autre chose pour vous ouvrir l'esprit et vous sentir mieux par la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une opportunité, vous voyez? Il y a une opportunité professionnelle pour vous. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Vous voyez, vous allez sortir de cet état d'attente. Hein. Vous allez pouvoir déjà vous ressourcer, hein, mais vous allez retrouver une forme d'apaisement, vous allez essayer d'y arriver. Mais en plus de ça, on voit que l'heure a sonné pour vous. L'heure a sonné pour vous de faire tourner la roue et d'entreprendre quelque chose au niveau professionnel ici. Et on vous dit que vous avez de la créativité. Donc on voit que les choses vont avancer pour ce mois de mars. Et on a une belle renaissance. Voilà. Vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prêt ou prête à renaître de toute votre belle puissance. Vous êtes dorénavant cette ou ce porteur de lumière prêt à initier de nouveaux projets, à avancer dans votre quête de sagesse. Donc vous voyez, vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Je pense que c'est au niveau professionnel ici. Vous avez besoin d'élargir vos compétences. Vous avez besoin d'explorer autre chose pour vous sentir mieux. Et en dos, on a un rêve qui se réalise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis un moment et que ça n'avançait pas? C'est possible. Hein. Allez, on va prendre d'autres messages. Allez, on va prendre d'autres messages pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a l'intuition, la solitude, la sérénité et le travail. Vous voyez, tout ressort en même temps. Donc, vous allez avoir besoin de vous plonger dans la solitude, besoin d'être seul. Hein. Peut-être que vous aurez envie de partir seul quelque part. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, à ce que vous ressentez, à votre intuition. Hein. Vous allez pouvoir retrouver une forme de paix, de sérénité en ce qui concerne peut-être le travail. Ou bien vous faites un travail d'introspection aussi. On peut me dire avec ces cartes que vous faites un travail d'introspection, les scorpions. Travail, patience. Patience, blocage. On vous dit de patient. Hein. Il faut attendre que ça arrive. Ça va arriver. J'espère pour vous que ça va arriver pour ce mois de mars. Si ce n'est pas pour ce mois de mars, ça sera le mois d'après. Hein. Il faut... ça va se débloquer. Hein. Si ça ne se débloque pas pour vous, pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez peut-être des choses à comprendre d'abord. Hein, le fait de prendre du temps pour vous, ça va vous permettre aussi d'évoluer intérieurement et de savoir vers quelle formation vous allez pouvoir aller. Vous voyez, on a le bonheur. Blocage, bonheur. Donc, ce temps d'attente, et en plus, en dos, on a la signature. On a la signature. Ce temps d'attente, il était profitable. Hein. Ce temps d'attente est profitable parce que ça va vous permettre d'aller sur la bonne voie. Hein. Cette opportunité va arriver au bon moment, là où vous ne vous y attendez peut-être pas. Et on a le bonheur qui ressort ici. Allez, on va prendre une carte message. Alors, ne te juge pas, ne juge pas les autres, car chaque être est enfant de la source lumineuse, tout comme toi. Et en dos, on vous dit que ton âme est joie et amour. Retrouve cela en toi chaque jour. Ensuite, un message des anges. Seules tes pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Donc, restez positif. Des fois, c'est pas facile. Hein. En dos, on vous dit crois au miracle. Donc, vous avez
Vraiment de jolies cartes. Croix au miracle. Allez, un dernier conseil. Voyons voir avec l'oracle G. Allez, un conseil général pour ce mois de mars. Pour vous les scorpions. On a l'oiseau. Ici, on a la communication. Le conseil pour ce mois de mars, c'est de faire attention aux signes. Attention aux signes que vous pourriez voir autour de vous, aux synchronicités. Aux messages que vous pourriez recevoir. Ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des images que vous allez revoir souvent, des mots que vous allez entendre souvent. Et de rester dans la communication aussi, de parler, d'exprimer ce que vous ressentez. Alors, un message ici pour le domaine professionnel. On a la paix, on a la colombe ici. Donc, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Soyez en paix avec vous-même. Les choses arrivent, les choses vont se débloquer. On peut parler ici de retrouver un équilibre. Ensuite, un message pour le domaine sentimental. Ici, on a la force. Donc, peut-être qu'au niveau sentimental, on vous dit de reprendre les rênes. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a un certain charisme, une certaine force, une certaine attraction, attractivité, enfin, je ne sais pas comment vous dire. Du charisme en tout cas, une certaine force. Et pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a un couple qui a un certain... je sais pas, c'est comme si vous étiez dans un couple qui a du pouvoir. Quand il passe quelque part, on le remarque à ce couple. C'est peut-être le fait aussi de retrouver une forme de pouvoir si vous l'aviez perdu. J'aime pas trop cette idée de pouvoir dans le couple, mais c'est comme si c'est vous qui déteniez les rênes du couple, ici avec le lion. C'est vous qui avez le pouvoir en main, la force de faire avancer votre couple peut-être ici, d'élever votre couple. Donc le conseil ici, c'est de garder du courage dans une relation peut-être, de garder une certaine force pour faire avancer la relation. Ouais. De faire preuve de maîtrise aussi. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que le tirage vous a parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires ou des likes ou vous abonner et je vous dis à bientôt.